i 50 anni dall'Eria. Adesso segue uno soggetto di tutto il mondo inteso, sta settimana, e visto, e letto, sta campagna che è portata da maggiorità territoriale, ma che è di noi ribiata da un'epoca di media locali. Questa campagna, andante a commemorazione di 50 anni di avvenimenti dall'Eria, sapete, sta presa arme in una cantina di un pays nero, che ha lanciato finalmente, so come diamo, un nazionalismo corso contemporaneo. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il s'agit quand même de relever un sentiment qui est très diffus dans la population. Pas seulement dans les milieux militants, mais dans la population. On est des dizaines de milliers de Corses quand même à être passablement gênés par le contexte de ces commémorations. Alors, d'aucuns ne savent même pas trop pourquoi, mais c'est pour ça précisément qu'on veut donner notre avis. Nous, on a notre petite idée sur une espèce de sentiment désagréable qu'il y a comme une imposture généralisée et institutionnalisée. C'est-à-dire que les gens qui se réclament de cet acte fondateur du nationalisme corse contemporain n'ont peut-être pas tous la légitimité qu'ils semblent afficher. Que leur solennité devant les 50 ans de cet événement n'est pas nécessairement très bien reçue par les fonds de la population et de notre peuple qui ne sont pas nécessairement composés que de débiles profonds. C'est quand même le sujet parce que, nationaliste ou pas, militants nationalistes comme nous le sommes, ou simples Corses, simples électeurs, simples citoyens, on est quand même maintenant des milliers, sinon des dizaines de milliers, à avoir l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Et ce depuis 10 ans. D'où vient ce sentiment en vérité ? Eh bien, il vient d'un constat que tout un chacun peut faire en Corse. Eh bien, c'est qu'on a quand même la certitude, qui aujourd'hui je crois est acquise dans une grande partie de la population, qu'il était moins hier, mais qu'il est définitivement aujourd'hui, qu'il sera encore plus demain, c'est que la majorité territoriale n'a à peu près rien à voir aujourd'hui, et dans les hommes et dans la philosophie, avec ce qu'était l'ARC, c'est-à-dire avec ce qu'était le parti d'Edmond Simeoni qui, il y a 50 ans, a organisé la prise d'armes à Aléria. On va évidemment pas en rester là, on va pas se contenter d'un sentiment. Voyez ce livre, cette autonomie. C'est le grand manuel programmatique de l'ARC qui a été publié en 1974. Ce livre m'a été offert par un vieux militant de l'ARC, cortenais, avec lequel j'avais milité lorsque j'étais à Femagours, qui connaissait ma passion pour l'histoire. Il me semble même que j'étais en train de terminer mon master d'histoire à ce moment-là. Et bien la lecture d'un tel document, précisément, permet d'apporter un peu d'eau à notre moulin. Moi, je vais vous prendre quelques exemples de la vision fondamentalement différente qu'avait l'ARC, et dans son combat, et dans les objectifs, et dans la façon de mener ce combat, par rapport à ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, mais avec, je pense, par le biais d'un simple héritage sémantique qui n'est absolument plus justifié par les faits, le nationalisme corse. Voilà. Qu'on pense être au pouvoir. En vérité, le nationalisme corse, en Corse, n'est absolument pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir usurpent cette étiquette, notamment grâce à l'héritage patronymique. En effet, ce qu'il y a de plus nationaliste chez Gilles Simeoni, c'est son nom de famille. C'est ni ses idées, ni ses actions, ni sa philosophie profonde. Vous avez, dans ce livre, Autonomie, un certain nombre de passages. Je vais vous les citer. Vous allez voir le bond incroyable qui a été fait d'un point de vue de l'abandon et de la reddition idéologique. Une agriculture corse traditionnelle, pauvre, qui se présente comme une polyculture utilisant une main-d'œuvre familiale et des techniques dépassées, mais produisant dans le secteur de la vigne par exemple des vins de qualité. Une agriculture non corse, moderne, caractérisée par des propriétaires résidant souvent hors de Corse, rapatriés aux continentaux, des grandes surfaces en plaine travaillées par une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière d'origine principalement nord-africaine. Alors là, on a déjà un premier aperçu de ce que faisait, mais systématiquement, l'ARC, c'est-à-dire une cartographie ethnique. Valeur de la production agricole en 70, en 72, en 73. Deuxième colonne, aux mains des Corses. Troisième colonne, aux mains des non-Corses. On est loin de la communauté de destin. On est loin des discours du vivre ensemble, qui sont ceux aujourd'hui de la majorité territoriale. Pour le marché de l'emploi, autre catégorisation de la population sur une base ethnique.
Les étrangers, ils étaient à la fin de 1972 selon l'INSEE 45 659 en Corse et occupaient un total de 28 200 emplois, taux de 61%. Dans cette population, il faut distinguer, écoutez bien, il faut distinguer alors, les Italiens, alors là l'ARC explique qu'il y a deux sortes d'Italiens, ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont acceptés, acceptables, et ceux qui sont là depuis peu et qui, je cite, ont le comportement socio-économique des travailleurs nord-africains. Autre catégorie, les Nord-Africains, Espagnols, Portugais, dont 23 700 en détiennent 19 000 emplois puisque leur taux d'emploi est de 80%, etc. J'en passe. Les Français métropolitains, ils sont environ 50 000 et occupent 22 000 emplois, taux de 40%. Il s'agit d'une population jeune, potentiellement active. Bref, je passe. Et enfin, le peuple corse. Il détient le reste des emplois, soit 24 800 pour une population de 118 000 habitants. Bref, là vous avez une description socio-ethnique de la Corse. C'est quelque chose qui mériterait, qui vaudrait à n'importe quelle formation politique qui aujourd'hui tiendrait ce même discours, eh bien des anathèmes et des accusations et des procès en fascisme, en nazisme, en racisme, en tout ce que vous voulez, par les héritiers même, en tout cas par ceux qui se revendiquent comme étant les héritiers de ce manuel-là. L'attitude restrictive de Moussa Baladine est malheureusement prévisible et reflète un état d'esprit sectaire typique de l'extrême droite française, fondé sur la peur et l'exclusion. Nous, en revanche, restons fidèles aux valeurs héritées de l'histoire de notre peuple. Accueil, soutien et promotion de l'accès aux droits pour tous. De l'ARC. Je vous prends un autre passage. La population de la Corse est aujourd'hui de 214 000 habitants. En 85, elle sera donc de 320 000 habitants. Ce ne seront certainement pas des Corses. Conclusion. Si l'on considère qu'il y a actuellement encore 114 000 Corses pour 100 000 halogènes dans une population de 214 000 habitants, et en admettant dans l'hypothèse la plus favorable qu'il n'y ait que 80 000 non-Corses dans les 106 000 habitants nouveaux prévus, dont 26 000 Corses, ce qui est hautement improbable si la situation ne se modifie pas radicalement, le peuple corse sera minoritaire chez lui en 1985. 140 000 Corses avec une énorme proportion d'inactifs, contre 180 000 halogènes avec une énorme proportion d'actifs, le sol historique est déjà aliéné, l'économie corse est déjà entièrement entre les mains étrangères, la minorisation démographique entraînant l'abandon définitif des valeurs culturelles, il n'y aura plus de peuple corse. Voilà le genre de propos que tenait l'ARC, qui aujourd'hui serait classé comme étant à l'extrême droite de l'échiquier politique par Gilles Simeoni lui-même, et par, je dirais, tous ses affidés. Eh bien, c'est finalement, je crois, le cœur de la question qui nous occupe, et qui n'est explicitée par personne, et qui faisait dire, il y a peu, en tout cas c'est la conviction qui est la nôtre, à un militant historique dans les colonnes de Corse Matin, que le nationalisme aujourd'hui avait abandonné tout ce qui comptait. Et bien dans ce qui comptait, c'était évidemment la question démographique. Aujourd'hui, la majorité territoriale qui se revendique de l'ARC tient des propos dignes de LFI, d'un point de vue de la culture, de l'identité culturelle et des migrations. Et puis faire en sorte que les gens qui arrivent soient accueillis dignement. On a été capable d'accueillir en France 110 000 réfugiés ukrainiens, ça s'est bien passé. On a des milliers, des centaines de milliers de salariés aujourd'hui, en particulier de travailleurs sans papier, qui cotisent, qui participent à la richesse du pays et qui ne sont pas régularisés. Donc nous disons qu'il faut régulariser les travailleuses et les travailleurs sans papier, tous ceux qui ont un contrat de travail. Et ça fait du bien à l'économie. Et les clandestins, c'est la marche du monde. Il va y avoir 1 milliard de personnes en Afrique. Des gens qui ne peuvent pas manger chez eux, qui ne peuvent pas boire, et qui ont à quelques centaines de kilomètres un continent dans lequel les gens vivent infiniment mieux. Tandis que l'ARC avait un discours, mais clairement de droite. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on le verra encore. Et vous voyez, la grande différence entre l'ARC et l'actuelle majorité territoriale, c'est précisément la question démographique et identitaire, c'est-à-dire l'essentiel de tout combat nationaliste. Et je pense que c'est Edmond Simeoni, alors qu'il se constituait prisonnier après les événements de la Leiria, qui finalement résume parfaitement l'immense fossé qu'il y a entre son combat, et donc son héritage, et l'actuelle action de la majorité territoriale. il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique. Et en prenant en compte tout ce qui vient d'être dit, eh bien, on comprend parfaitement d'où vient cette gêne spontanée, diffuse, généralisée au sein de la population, eh bien, par rapport
aux commémorations d'Aléria, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent bien qu'il y a eu quelques petites trahisons là-dessous et quelques immenses reniements. Alors, c'est quoi la réponse? C'est pas de chercher vainement à revenir à l'arc. C'est pas de chercher vainement à correspondre à un discours qui était celui de la Corse des années 70, avec une configuration totalement différente, avec un monde qui était totalement différent. Non. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut évidemment sortir des mythes. Sortir de ce fétichisme commémorationnel dans lequel l'actuelle majorité territoriale a plongé la Corse depuis 10 ans pour masquer son bilan absolument piteux et calamiteux. Et écrire finalement un nouveau narratif et initier de nouveaux combats pour la Corse dans un nationalisme qui doit se rénover, dans un nationalisme qui doit s'adapter aux réalités du monde moderne et de notre époque, et c'est précisément ce que nous souhaitons proposer.